joie, celui qui est dans la joie doit parler fort, doit parler fort. Celui qui est dans la joie doit parler fort. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Seigneur, on te bénissant dans ta présence. La maladie que tu nous as réunis ce soir. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de notre séminaire, mon Dieu. Père, nous demandons que ta présence, que le Saint-Esprit ne prenne contrôle dans cette salle. Le Saint-Esprit de repousser toute puissance qui confesse pas ton nom, mon Dieu, mon roi. Père, tu connais tes enfants. Il y a d'autres qui savent l'endroit qui se retrouve. Il y a d'autres qui sont dans le chemin. Mais Père de gloire, je veux que tes anges débarquent dans toute prière. Père, s'assois dans cette salle. Nous demandons que ta gloire, nous demandons que tes anges de combat de prendre contrôle, de repousser toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Le Dieu tout-puissant, que ta présence, Seigneur, devienne, Père, toute domination, tout esprit, tout géant. Mon Dieu, tu as la capacité de détruire toute alliance, tout esprit qui s'élève près de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Que cette journée d'aujourd'hui, Père de gloire, tu connais, aujourd'hui c'est un grand jour, qui est le deuxième jour de notre séminaire, et nous demandons que la gloire se manifeste. Utilise puissamment. Ça soit ta servante. Père, je veux que ce soir que des grandes choses se manifestent. Nous repoussons toute alliance. Père, nous voulons que la grâce de l'Éternel se manifeste. Neutralise toute alliance, Seigneur. Que tes anges prennent contrôle dans cette salle. Ça soit cette parcelle. Dans du riel. Réponds toute alliance. Père, touche à tes enfants. Partout où ils se retrouvent. Qu'aujourd'hui, viens écouter cette parole qui va sortir de la bouche de servante, Seigneur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Père. Je veux que ce soir, mon Dieu, que ta gloire se manifeste au milieu de nos Seigneurs. Brise toute alliance. Ça soit tes serviteurs, servantes, Seigneur. Ils sont dans cette salle. Je veux que ta gloire se manifeste au milieu de Seigneur. Que le sang que tu avais dit de l'accomplir à la croix, que cette sang doit nous purifier. Que cette sang doit repousser toute alliance qui ne confesse pas ton nom. Comme tu as dit à Gédéon, détruis l'autel de Baal de ton Père et rebâtis l'autel de Dieu Seigneur. Père, on est venu pour détruire tout ce que le diable a fait. Mon Dieu, le diable est le commencement, mais le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable se peut faire dans cette salle, nous le méprisons, mon Dieu, mon roi. Que ta gloire se manifeste, que ta puissance innombrable assez, que Nerebo Sakaba, que Nerebo Seke Nereboba. Rabasaka Maribodo Zebira Batasi, Kendereba Sakaba Rabozo Konderi Baba, Endereba Sakaba Ribo, Kendereba Sakaba Rabozo Konderi Basi, Kenderebo Sakaba Rabozo Konderi Basi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette élévation, pour cette gloire, mon Dieu, et ta puissance. Les anges se manifestent dans cette salle et lors de la parole, prends contrôle de ta servante, qui est Gabriel, mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant. Lors de la parole se manifeste dans cette salle, Seigneur. Nous te bénissons par ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour les rois. Il a dit ici dans la joie quand on dit alors dans la maison de l'Éternel. Amen. Tu es dans la joie quand tu es rentré dans la maison de ton Père Céleste. Tu es dans la joie dans sa présence. Dieu nous aime tous. Dieu sait ce que tu en as comme problème. Dieu sait ce que tu en as comme l'état de maladie ou d'esprit. Dieu sait. Et c'est pourquoi il nous a réunis ce soir. Ce soir, que Dieu va faire que sa présence au milieu de nous. Le diable vient de le commencement, Dieu vient pour neutraliser ce que le diable a fait au milieu de nous. Amen. Il est là devant nous tous.
qui est le Saint-Esprit. Il est au milieu de nous. Il y a 2 personnes se réunissent où je serai la 3e personne au milieu de nous. Amen. Nous allons marcher dans la marche chrétienne. On traverse sa présence. Quelle onction que Dieu a mis dans cet endroit. Quelle onction Dieu a rempli près de sa servante. Ce que Dieu a rempli près de lui, c'est ça qui doit nous décantiquer de cette parole. Comme Gédéon, Dieu le Dieu de ta famille. Aujourd'hui, on doit s'élever dans la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, nous tous, on doit briser toute l'alliance de nos familles. On traverse sa parole de ce soir. Au moment qu'on doit prier, que Dieu soit le Amen. C'est pour cela que je veux inviter que la servante de Dieu, que je dois appeler, maman et apôtre et maman Esther, acclamons pour les rois. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider de me donner le micro à mon petit interprète? Ça va m'aider si c'est possible. Alléluia. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de l'Éternel soit au milieu de nous. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Amen. Alors, avant de passer à la parole de Dieu, permettez-moi de reconnaître la personne qui m'a mené en ces lieux. Est-ce que c'est possible, l'Église, je peux le faire? Amen. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, un jour j'ai fait rencontre d'un fils qui s'appelle Isaïe. Amen. Et ce fils était le fils de l'apôtre Yvan. Vu son comportement, il m'a présenté son père. Amen. Je crois que j'étais ici à Pointe-Noire. Il m'a présenté son père. Et à travers son père, la connaissance qu'on a faite, il m'a invité de venir à Pointe-Noire. Ça fait longtemps qu'il me demandait de venir en ces lieux. Mais j'étais tellement trop occupé. Et cette semaine, je me suis dit, je dois disposer le temps pour honorer le rendez-vous de l'homme de Dieu. La raison pour laquelle, devant toute l'église, je veux encore dire merci l'apôtre Yvan. Merci de m'avoir invité dans ta maison. Bien aimé, le problème, c'est pas tout ce que nous voyons là. Le problème, même si c'est un studio en carton, c'est une maison. Ça doit avoir des lois et on doit le respecter. Alors s'il m'a invité en ces lieux, c'est qu'il m'a pris en considération. Je vais dire l'homme de Dieu, je ne vous décevrai pas. Je vais prêcher la bonne nouvelle selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la pauvre? Amen. Et je veux aussi saluer le pasteur Huguette. Amen. Que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà écouté une fois dans une église qu'on m'avait invité. Et c'est une femme qui aime bien décortiquer la sorcellerie. Et ce que je vais te dire, ne manque pas ces jours-ci. Elle va bien te décortiquer les choses de la sorcellerie. Elle parle très bien des choses du ténèbre. Amen. Et je salue tout le monde en ces lieux. Amen. Je salue aussi toute l'église. Merci pour votre réception. Que l'Éternel soit notre partage ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et sans plus tarder, on vous a dit que je suis apôtre. Parfois ça peut bouleverser la tête d'autres personnes. Oui, je suis consacré apôtre. Ça fait beaucoup des années. Et j'ai bâti des églises. Raison pour laquelle ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas venu pour te dire seulement crie feu.
Amen. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Je ne suis pas venu seulement pour te dire crie feu. Mais je suis venu pour t'enseigner des choses qui vont t'aider de sortir dans les hôtels des morts. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons que 2 versets que nous allons lire. Le reste, on va les décortiquer. Nous sommes dans Juge, chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. La parole de l'Éternel nous dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Le verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le cendre de taureau et tu l'offriras un holocauste avec du bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. On peut se mettre. Supporte-moi s'il te plaît. Alléluia. Amen. Là, on nous parle, bien-aimé. Amen. Amen. On nous parle de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était un peuple que la Bible dit un peuple de Dieu. Un peuple de Dieu. Dieu était leur maître. C'était des gens qui étaient obéissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu marchait avec eux. Et il marchait de victoire en victoire. Mais une fois arrivé, ce peuple ne voulait plus marcher selon la loi de Dieu. Ce peuple ne voulait plus marcher selon l'ordre de l'Éternel. Et ils ont bafoué la loi de Dieu. Quand ils ont bafoué la loi de Dieu, alors bien aimé, le mal est arrivé. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui ne respecte pas l'ordre de l'Éternel, le mal tombe sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors bien aimé, quand ils ont commis des erreurs, alors qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, bien aimé, ils étaient en train de souffrir. Parce que leurs ennemis avaient compris que ce peuple était en désaccord avec leur Dieu. Celui qui est en désaccord avec son Dieu, le diable peut l'atteindre facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et pendant que ce peuple était en désaccord avec Dieu, le diable venait qui s'est déguisé par des mendiants. Alléluia. Et était en train de torturer le peuple d'Israël. Ce peuple qui était le peuple de Dieu, c'était des hommes et des femmes victorieux. Des faibles, bien-aimés, à cause du manque de l'obéissance, à cause du manque du respect de la volonté du Seigneur. Raison pour laquelle il n'y avait plus la joie au milieu de nous. Parce que quand les Madianites venaient, ils n'avaient plus quelqu'un pour les défendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ce que tu veux détruire, tu dois connaître d'abord la source. Quand tu ne connais pas la source, tu peux crier, détruire, et rien ne se fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est là où bien aimé, pendant tout ce temps, je souffrais de beaucoup de choses. Des choses qu'on peut citer en ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un jour, pendant qu'ils étaient dans la souffrance, je vais dire à quelqu'un, la souffrance fait pleurer, même quand il n'y a pas la veillée. La souffrance fait pleurer, même quand tu n'as pas tapé. On t'a pas tapé, mais la souffrance te fait pleurer. La souffrance. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance
fait de toi quelqu'un qui n'a plus de valeur. Parce que la souffrance empêche que tu sois valorisé. La souffrance te change même de nom. Tu es né, ton père t'appelait le nom de Richard. Oh, ce qui signifie Richard, c'est quelqu'un qui est béni. La souffrance te fait que dans le quartier qu'on t'appelle Fourier. Alors, quand ces choses est arrivées, je suis en train de dire, je parle comme un apôtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dois poser le fondement afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on va détruire. Alors, bien aimé, la souffrance est capable de faire de toi quelqu'un de 50 ans, mais tu sais quelqu'un qui a 10 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance a la capacité de faire de toi un mendiant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui était devenu le peuple d'Israël. Et quand ce peuple d'Israël, frère, ils étaient en train de pousser des graines. Tous ceux qui souffrent,
protège. Que l'ange de l'Éternel puisse agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit à Gédéon, c'est ça le problème. Gédéon s'est regardé. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, toi, tu n'es pas Gédéon. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu parles à une femme. Tu es une femme de feu. Tu parles à un homme. Tu dois bouger la tête. Tu parles à un homme. Tu es un homme. Il est caché à cause de l'hôtel de bar. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Tu as un nom. Mais ce nom est voilé à cause de l'hôtel de bar. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il dit, si l'hôtel dans la maison de ton père est pas renversé, rien ne marchera. C'est là où je veux parler à quelqu'un. Il y a des choses qu'on a fait dans ta famille. Ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans. Ça fait 50 ans. Ça fait 60 ans. Ces choses, on ne renverse pas. Rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par rapport à ce passage, le problème c'est pas toi. Le problème c'est ce qu'on a fait. Le problème c'est ta famille. Le problème c'est ton enfant. Le problème c'est ce qui se trouve dans ta maison. Ton mari. C'est ce que ton mari a mené dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon mari. Le problème c'est ce que ta femme a mené. Les faits étrangers. C'est ça qui empêche de vous progresser. C'est ça qui empêche que vous puissiez aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as des comptes? Alléluia. Ça se trouve quelque chose. Et c'est toi qui vas faire le travail. C'est là où la Bible nous dit, celui qui ne plaît pas, priez pour sa famille. Et plus qu'un chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui ne plaît pas, priez pour sa famille. Et plus qu'un chrétien. Si tu ne peux pas prier pour ton mari, diable viendra. Pour mon marié, si tu ne peux pas prier pour ta femme, diable viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité ici, on nous interpelle de prier pour nos familles. Faire ce qu'ils font. La chaîne. Nous allons payer le plus. Allez. Les choses que nos familles font dans l'obscurité, derrière nous, nous allons payer le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Il y a un mouvement qui s'est passé dans notre pays. On a dit qu'on doit arrêter tous les bons. À Place à Ville, je ne sais pas ici, à Place à Ville, on a cassé des maisons. Et les parents ont construit avec souffrance. C'est ce que les enfants faisaient dans le monde. C'est là où je veux dire à quelqu'un. C'est que les membres de ta famille sont secrets. Si tu n'as pas le temps de prier chaque jour, de prier chaque jour, d'annuler chaque jour, d'arrêter tous les jours, tu paieras le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux dire quelque chose? Je peux te conseiller cette prière. Ne doit pas s'arrêter cette semaine. Ça doit être le mode de ta vie. Chaque jour. Tu ne connais pas ce que ta famille fait. Chaque jour. Tu ne connais pas ce qui en est là. Alors cette prière, ce programme, ce thème doit être continué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors bien aimé, la famille des Gédéon, ils sont refusés d'obéir à la loi de Dieu. Quelle est la loi de Dieu? Nous allons prendre les 10 commandements. Et le premier commandement nous dit, tu aimeras ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta pensée. Tu le serviras et ta famille. Mais ta famille ont refusé de servir Dieu. Ils sont en train de servir les Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si c'est ta tante,
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand ils élèvent de telles hauteurs, ça vous suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Les membres de ta famille qui ont en train de te faire souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Et pourquoi l'ange de l'Éternel dit à Gédéon que tu dois renverser l'autel de Baal? C'est ça qui m'interpelle. Pourquoi dire que renverser afin que Dieu puisse agir? Parce que l'autel, c'est un endroit qu'on a dédié pour faire des sacrifices. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut me donner la parole? Alléluia. L'autel, c'est un endroit qu'on a placé pour faire des sacrifices. Si on parle de l'autel, on doit parler continuellement de l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas l'autel sans l'offrande. Il n'y a pas l'autel sans offrande. Pendant que l'autel existe, il doit voir les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, ici, nous avons l'autel. Et nous sommes en train de prêcher la parole. Il y a aussi les endroits pour nous. C'est comme ça. Raison pour laquelle l'ange a dit, en tant que cet autel de Baal va exister, on va toujours amener les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais te donner quelques astuces qui va t'aider afin de bien prier. L'autel doit être renversé. Parce que si l'autel n'est pas renversé, on va apporter les offrandes. Cette offrande, ça peut être tes enfants. Cette offrande, ça peut être ton mariage. Cette offrande, ça peut être tes études. Cette offrande, ça peut être tes progrès. Cette offrande, ça peut être ta santé. L'autel mange les offrandes. L'autel mange les offrandes. La Bible nous le signale. Dieu a dit à Abraham, va élever une autel sur cette montagne. Abraham est parti à la montagne de Morisha. Abraham avait le feu. Abraham avait le bois. Et le fils lui posa la question. Partout là où se trouve nos fils, nous avons le feu. Nous avons le feu. Nous avons le bois. Le bois, le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, je vais dire à quelqu'un, sois pas ignorant. Quand je dis ignorant, l'autel réclame. L'autel réclame l'offrande. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'autel de Baal est différent de l'autel de l'Éternel. L'autel de Baal, ses offrandes, c'est le sang. Ses offrandes, c'est les maternités. Ses offrandes, c'est ta promotion. Ses offrandes, c'est ton progrès. Ses offrandes, c'est que tu sois limité. Ses offrandes, c'est que rien ne marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes parents ont tissé des alliances. Le Dieu des ténèbres, afin que toi, tu sois l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'avais dit à quelqu'un, refuse ces choses. Et la force de détruire les odeurs de Baal. Si moi je l'accepte, est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant que nos anciens ont bâti des hôtels, les offrandes, c'était nos vies. Raison pour laquelle aujourd'hui, tu vas constater à des familles, leurs offrandes, c'est l'impudicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont une impudicité dans la vie. On ne comprend rien. Papa, il va prêcher. Il a prêché. Il a prêché. Et il est toujours là. Elle ne peut pas faire passer 2 jours
jours sans ça. Et vous croyez qu'elle est prostituée. En réalité, elle n'est pas prostituée. Elle ne fait que donner les offrandes. Parce que les offrandes ont été érigées sur cet autel par ses parents. Supermatozoïde. Raison pour laquelle il est là dans les masturbation pour verser les offrandes doit être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de gens ils sont là en train de verser les offrandes? Il y a des hôtels rédigés pour les grossesses. C'est là où dans votre famille vous êtes des spécialistes des avortements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spécialiste. En réalité, c'était des offrandes que vous êtes en train de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des familles qui tissaient des alliances afin que les gens ne puissent pas aller loin. Je suis vraiment contre cet hôtel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut détruire ça? Ça veut dire qu'il faut commencer bien. Premier en primaire, premier en secondaire. Mais quand ça arrive au lycée, dernier de la classe, personne n'a l'argent. Parce que l'hôtel est en train de réclamer. Il y a aussi des alliances. Les alliances de la colère. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je suis venu te dire le secret. Il va te pousser à détruire les hôtels. Voici les hôtels de matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont tissé des alliances. Dans la colère, toi tu donnes des offrandes. Ça veut dire comment? Quand il y a un problème, tu te fâches jusqu'à taper quelqu'un, mais il doit se blesser. Le sang va dans le monde de si l'hôtel de bas, on aime tu es sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu participes à l'offrande. Tu participes à l'hôtel. Tu donnes. Bien aimé. Là où il y a l'hôtel, il y a l'offrande. Et le diable est exigeant. Puisque même Dieu, tu viens à l'église, tu ne peux pas donner le offrande. Tu retournes, tu donnes. Et avec le diable, l'alliance qui est là, l'hôtel qui est placé, doit manger tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des familles, alléluia, qui ont tissé des alliances et leur offrande, ceux qui doivent avoir des mariages. Tu peux aller quand tu vas gratuit. C'est bon. Mais quand on donne déjà la dose, ça devient grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. D'autres personnes. Hier, j'ai écouté une fille qui me demandait la parole. Elle m'a dit ceci. Maman, je suis resté 13 ans avec mon mari. Je n'ai pas eu la grossesse. C'était bon. C'était mon chouchou. C'était mon bébé. Il y avait l'adoration. Je faisais la joie. Une fois que je suis tombé, 6 mois après mon accouchement, mon mari m'a chassé. C'était la réclamation de l'hôtel. Cette famille, tu peux te marier, tu peux pas avoir des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet hôtel est en train de réclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien aimé, il y a des alliances que nos parents ont fait. Maman dit les témoins qui nous empêchent de traverser les bordures, les limites de Congo. Un jour, maman dit partait
Ce qui ne devait pas empêcher maman Dieu d'amener ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi calmement. Le moment de la prière viendra. Ça c'est la parole. Si ça ne rentre pas, tu ne seras pas détruit. Si tu ne comprends pas, tu ne seras pas détruit. Si vous levez ça, je vais appeler la personne. Je vais amener le collègue. Et cette personne m'a dit, c'est mon kilo qui m'a donné ça. Amen. Et on a dit pourquoi? Parce que son beau kilo était dans la sorcellerie de ma bébé. Excusez-moi s'il vous plaît. Village. Il n'a pas dans leur tontine. Amen. Ils avaient dit, nos enfants peuvent étudier, peuvent se marier, peuvent avoir des enfants. Mais pour sortir, l'éducation congolaise. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Bon, s'il te plaît, c'est pas de l'ordre. Tu es déjà parti, on va parler de Congo. Amen. Amen. Yes. Parce que quand on va comme ça, limitation, il y a maladie, limitation, il y a tout, limitation, mais il y a des déplacés à Congo. Yoka. Amen. Mais je te vois pas, il y a des pays. Yes. Tu arrives là-bas, tu regardes seulement le pays. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Il suffit seulement tu regardes les pays des autres. Tu es délivré. Il faut que tu voyages. Mais les alliances ont fait que tu te déplaces. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Yes. Je peux avancer? Alléluia. Amen. Et pendant qu'on a suivi tout ça, ça veut dire sa famille était dans la sorcellerie. Ils ont tissé les alliances. Ils ont élevé les hôtels. Là où les enfants ne peuvent pas dépasser le Congo. Et une fois que l'enfant était parti étudier en Chine, c'est là où je veux parler aux étudiants. Si tu ne brises pas l'hôtel de part de la maison de ton père, tu peux avoir le master au Congo et tu ne sors. Tu peux avoir le baccalauréat avec mention très bien. Tu tournes seulement. Né dans Makayabou, grandi dans Makayabou, marié dans Makayabou, construit dans Makayabou, mort dans Est-ce que tu es bien? Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur a montré que les parents ont obéi aux autres de leur rencontre de la sorcellerie. L'enfant là est tué. Amen. Il est parti. Il est sorti hors du Congo. Il doit revenir au service. Et les parents ont accepté. Ils ont envoyé le cercueil chez maman. Et moi je suis venu prier pour la santé. J'ai trouvé ça. Aujourd'hui cet enfant, c'est mon fils dans l'église. Il est maintenant enfant. Pour faire son doctorat. Si tu ne détruis pas l'hôtel de part sur les alliances, parti par tes parents, tu ne peux pas aller loin. C'est là où tu peux travailler. Il n'y aura pas de promotion. On donne à lui la promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'hôtel de part être détruit. L'hôtel de la maison est détruit. Et quelqu'un veut me poser la question. La servante de Dieu, comment on saura quel hôtel dans notre famille? Alléluia. Parce qu'il ne faut pas prier n'importe comment. De connaître l'hôtel de part utilise votre famille. Simplement, regarde attentivement le membre de votre famille. Vous vous ressemblez. Vous tous, vous avancez à la maison. Avant de vous marier, vous sacrifiez à l'hôtel. Vous sacrifiez le premier Dieu. Le premier né. Pour être des enfants.
que je parle à quelqu'un? Comment reconnaître les hôtels de Baal qui est dans votre famille, qui est dans votre maison? C'est là où tu vas voir. Tous peuvent partir. Et toi tu parles. Je connais une sœur. Alléluia. Dans sa famille, elle était comme aide de toute la famille. Et toi quand tu vois ça, tu es très content. Alléluia. Tout celui qui est malade dans sa famille, c'est elle qui vient garder. Et pendant qu'elle garde, tous ceux qui viennent regarder le malade, lui donne l'argent. C'est elle qui garde. Et elle est très contente. Quand quelqu'un est malade, moi je la protège. Beaucoup d'argent. Je peux cacher d'autres choses. Parce que je cache la famille. En réalité, c'est pour la famille. De l'esclavagisme. Vous êtes des esclaves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des soldats dans la maison de ta mère. Moi, à l'église, je dis ceci. Ma soeur, quand tu n'es pas marié, le monsieur vient te demander en mariage. Vérifie s'il est le fils de maman. Le fils de maman. Un fils à maman n'a pas droit d'être au mariage. Parce que c'est là où il aurait déjà deux femmes sans le savoir. Si tu t'es marié avec un homme qui est le fils à maman, c'est dans le mariage polygamie. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Je veux choquer les mamans. Faites de la sorcellerie. Bloquez vos enfants. Alléluia. Moi c'est mon enfant. Je l'ai levé de mon enfant. Mais après 9 mois c'est fait. Alléluia. Sois une bonne conseillère. Dans le mariage de ton fils, sois pas une épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où tout ce que vous avez dans le foyer, ton mari amène ça chez sa mère. Je te bénisse ma fille. Oh, qui te le donne au sortir. Que mon Dieu te donne ma soeur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis d'accord avec vous. Alléluia. 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 Le roi de rois. Alléluia. C'est ça que je parle sur le terre. C'est là où tu te maries et tu veux t'aider, monsieur. La nuit, vous sentirez toujours la chaleur. Même quand tu fais froid. Peut-être deux, vous êtes à toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je parle de telles choses, maman sont fâchées, sorciers, sort, libère ce frère, libère ce frère. C'est un ordre de l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Quand tu constates de telles choses, sache qu'il y a une hôtel qui réclame. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en scène? Un enfant de Dieu acclame Jésus. Comment reconnaître qu'il y a des hôtels dans ma famille? J'ai été marié. La femme me paye. Ceux qui m'ont dit Bali. Amen. Alléluia. On est venu leur apporter des cadeaux. Quelques jours plus tard, ça ne marche pas. Ça fait mal vivre. Ça fait mal regarder. Je dois repartir chez nous. C'est l'hôtel qui réclame l'hôtel du célibat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quel est l'hôtel qui est en train d'agir dans ta famille? Quel est cet hôtel? Frère, alléluia. Regardez ce que d'autres hôtels disent. Mon argent, c'est pour mes neveux. Arrêtez ces choses. Partout là où on m'appelle, si vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'allez plus m'appeler. Parce que j'éclaire la vérité. Mon argent, c'est pour mes neveux. C'est pour mes nièces. C'est pour la fille de Dieu. Tu mets dans la maison. Tu la maltraites. Élevez tes neveux.
parler de la vérité? Très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Très bien. Alléluia. Yes. L'autel Et tout le monde. du mensonge. Il y a le contact. Ça veut dire qu'il y a une famille. Le Tu le regardes. T'es super nakubonga. Et quand tu dis du mensonge, c'est comme si c'était la pure vérité. Amen. Ça aussi c'est une. Est-ce que je parle à... Amen. Maintenant, regarde tout. Un homme qui parle comme une femme. Tu expliques tout. Alléluia. Alléluia. Tout de ton mariage, on le connaît dans le quartier. Hôtel de Loupéti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? De tels hôtels doivent être renversés. Tu es d'accord avec moi? Tel hôtel doit être renversé. Il y a même des hôtels dans la famille. La maladie. Ça veut dire l'autre avait le sida. Celui qui suit aussi le sida. J'ai connu de telles familles. Et tous, ils souffrent de la même maladie. Hôtel qui doit être renversé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ces hôtels ne sont pas renversés, ça va continuer à demander le fort. Génération. Regardez l'exemple. Nous avons notre culte. Ici c'est l'hôtel. Ça ce sont des hôtels. Depuis combien les enfants? Est-ce qu'il y a une semaine qu'on vous a dit à l'église, cette semaine on doit pas enfants? On a déjà dit ça. On ne peut pas le dire. Parce que là où il y a l'hôtel, il y a le fond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelle est l'autre hôtel qui est érigé dans votre vie? Et je vais dire à quelqu'un, ne te fâche pas. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Je suis venu te dire la vérité. Dans votre famille, il y a quel hôtel? De la colère, de la haine, amen, de la rancune. Dans leur famille, ceux qui va gagner l'homme même c'est mieux. Maintenant jusqu'au retour du Christ. Et de telles personnes ne peuvent pas vivre la joie. Pendant que l'autel de Baal est élevé, tu ne feras que pleurer. C'est là où tu es en train de vivre des limitations. Tu es en train de vivre des rejets. Personne ne te prend. Le fiancé avait commencé avec toi. Et il est parti se marier avec toi. Tu ne fais que pleurer. Et ce soir, par l'aide de Dieu, je veux que tu renverses tout hôtel de Baal dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier. Je veux dire à quelqu'un, tout hôtel qui détruit, c'est pas seulement de la maison de ton père. J'ai déjà vu l'hôtel du quartier, le jeune du quartier, l'hôtel dans le quartier. Ce quartier, c'est rentre avec la télé, autant que locataire, je sors avec rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des quartiers, il ne faut pas louer la porte. Les hôtels de ces quartiers réclament à la pauvreté. Tu rentres riche. Tu sors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est là où je veux conseiller les enfants de cette église. Si on t'avait donné l'invitation, je ne vois pas dans toutes les églises. Il y a des églises qu'on a rejeté l'hôtel. Demande de ténèbres. Pour rentrer là-bas 4. Tu sors là-bas 2. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce qui a tué les enfants de Naomi, ce qui a tué le mari de Naomi, c'était pas l'hôtel de la maison de son père. C'était l'hôtel de la ville là où c'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un?
pièces. Tu commences à porter des cinglés de 200. Parce que ce quartier est appelé pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sortez, bien-aimés, du milieu de ces choses. N'allez pas dans toutes les églises. N'allez pas dans toutes les églises. Parce qu'on a écrit église. C'est une église. Je peux vous informer. Le prix n'est pas de l'or. Restez là où vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a des églises soit tu rentres là-bas. Tu étais en bonne santé. Tu sors malade. Tu commences à partir par-ci. Restez au pied de l'homme de Dieu. Restez au pied de l'homme. Il y a d'autres modèles. Pour les détruire, il faut rester sur place. Il faut rester là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu marches n'importe quoi, tu vivras des hôtels en hôtel. Là où tu es en train de souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 C'est quand on dit l'hôtel de la maison de ton père. Il y a des gens qui croient même que l'hôtel de papa, ils vont là, on doit casser, nous tous on va partir. Amen. Ici, là, il y a l'hôtel que je vais parler demain. Mais là où tu vas, tu viens à l'église. Après, tu vas là-bas. C'est que tu prends là-bas. Papa, il faut le connaître. On est que papa, il faut que ça te. C'est ça qui fait. Non, papa, il faut toi. C'est le Seigneur dit les hôtels de bas. Détruis les hôtels de bas. Détruis les hôtels de bas. Pourquoi? Or, la Bible dit leur fier, il est déjà avec où les frères adoraient le Père. On lève ton papa, il va. Ça perd pour l'adoration. Ça perd pour la destruction. C'est toi. Là où tu vas ramasser, ça me donne encore le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Premier point. Pour bien détruire les hôtels, tu dois rester sur place. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Habakkuk a dit, j'étais à là. Frère, là. C'est pas comme vous avez des invités. Vous faites des faces comme si vous étiez à l'église. Quand le séminaire finit, vous donnez des mots de tête à la restez là où vous êtes. Amen. Pendant que vous chantez là, vous êtes là. Dès qu'on finit le séminaire, c'est à gauche. Tu ramasses les hôtels. Ici. Oh, apôtre, il faut. Après encore l'apôtre. C'est qu'il y a des hôtels. Premier point. Restez sur place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour renverser les hôtels. Vous êtes dit, je parle comme la porte. Amen. Il y a le point de vue. Amen. Deuxième point. Pour renverser l'hôtel de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois prier. Et que la repentance rentre dans ta famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fais-tu que l'hôtel de mort reste sur place? Reste sur place. Et sers Dieu dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta maison doit servir le Seigneur. Vous venez ici. Moto, le feu, passer les hôtels, les dames, vous repartez à la maison. Dans vos maisons, regardez des films diaboliques, des films de la politique. Parce que ma maison, fais ce que tu veux. C'est pas ta maison, c'est la maison de l'Éternel. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Quand tu viens ici, tu détruis les hôtels, tu retournes à la maison. Et les lieux là où on critique les hommes de Dieu. Sans comprendre la poitrine.
Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi c'est ça? L'autel du mensonge. Vous insultez les hommes qui prient pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous renversez l'autel. La maison doit être la maison. Ta maison ne doit pas avoir des statues. Ta maison ne doit pas avoir des chapelets cachés. Ta maison ne doit pas avoir des tubes caca. Ta maison ne doit pas avoir des hommes bénis, je ne sais pas. Ta maison ne doit pas avoir le sel béni, je ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois assainir ta maison. Tu dois assainir bien les gens par la repentance. Par la repentance. Troisième point qui nous donne la force de détruire les autres. C'est l'obéissance. Est-ce que tu es obéissant? Amen. On vient nous détruire. C'est là où même il y a des gens qui ont dit ceci. Amenez les bâtons. Amenez les matières. Amenez les bâtons. Allez, commencez. Allez. Allez, tournez. C'est zéro. Je vais dire à quelqu'un. C'est zéro. Tu peux le faire. Même des judokas. Même des traités. Tu n'es pas un homme. Obéissant. Tu ne vas rien détruire. Je peux avancer? Dis à ton voisin, est-ce que la porte peut avancer? Est-ce que toi tu es dit de renverser les hôtels de L'homme qui peut renverser les hôtels de c'est l'homme obéissant à la parole de Dieu. Obéissant à la parole. Il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est la parole de Dieu. Quand on se marie, il n'y a pas de divorce. Amen. Obéissant à la parole. Tu reçois ton prime. Tu reçois ton salaire. Tu amènes la dîme dans la maison de Dieu. Et tu dis Amen. C'est ça l'obéissance. Est-ce que tu es là? Tu es obéissant? Ce n'est que les obéissants qui vont prier avec moi. Quand tu n'es pas obéissant à la parole, donc nous on va prier. Reste sur la chaise et nous serons te bercer par nos prières. Alléluia. Surtout les frères qui veulent détruire les hôtels de bas. Comprenons le verset d'Éphésiens. Femme, obéis à ton mari. Sois soumis. Alléluia. Sois soumise. Mais bien aimé, c'est parce que vous ne lisez pas la parole. Si lui, ça ne commence pas par là. Ça commence par mari aimé. Aimez vos femmes. Ils viennent détruire les hôtels de bas. 4 femmes. Tu n'aimes même pas celle que tu as mis dans la maison. Tu te considères comme une bonne. Tu viens détruire les hôtels de bas. Comme un apôtre. La parole, amen. Qui peut détruire les hôtels de Dieu? C'est pas n'importe qui. L'ange n'est pas venu prendre tout Israël. L'ange n'est pas venu prendre tout Israël. L'ange a choisi une seule personne. C'était Gédéon. Parce qu'il avait vu le cœur de Gédéon. Est-ce que si tu es descendu ce soir, est-ce que toi tu es digne de renverser les autres? Moi je vais avertir que quand tu es dans le ténèbre et que tu chasses le ténèbre, le ténèbre ne peut pas partir parce que tu es avec lui. L'autel de bas, c'est des fétiches. Et si toi tu es dans le fétiche, tu ne peux pas détruire les hôtels de bas. Avant de détruire les hôtels, tu dois te repentir. On te voit te repentir du mal. Alléluia. C'est pas la prière de tout le monde. C'est là où moi j'aimais l'église ou l'assemblée
allé là où était Maman Lang. Qui connaissait ça? Amen. Amen. Oh, tu ne connaissais pas ça? Ça veut dire chez Maman Lang. Quand tu arrives, tu ne peux pas commencer à détruire les gens. Tu vas commencer à la repentance. Il y a Coco Nabino. Il y a Coco Yako. Jusqu'à. On va comprendre que là tu vas aller combattre. Nous combattons avec la sorcellerie. Donc il m'en aime. Et tu viens détruire l'hôtel de bas. Mais qu'est-ce que signifie l'hôtel de bas? C'est la sorcellerie. C'est les fétiches. C'est la pudicité. Tu es pudique. Tu quittes dans l'hôtel avec 4 hommes. Et tu viens ici. Tu détruis. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Est-ce que je parle quelque chose? L'autel de l'éternel. Amen. Amen. Ne sera pas bâti avec des gens impurs. Et l'autel de Baal est détruit avec des hommes obéissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des hommes et des femmes qui vibrent dans l'obéissance de l'éternel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. C'est là où nous pouvons détruire ces choses. Qui a compris ça? Alléluia. Avant qu'on puisse te poursuivre la nuit, il y a une personne qui a d'abord tissé l'alliance. Donc si tu veux que ces rêves puissent disparaître, commence d'abord à délivrer cette personne qui a tissé l'alliance. C'est là où on vous dit, amène dans la maison de l'Éternel toute ta famille. Il y a un frère qui est venu me dire la porte. Je veux me marier. Mais la belle famille m'a donné cadeau, au moins 5 papiers de rame, des choses qu'on doit donner. Regardez seulement la liste. Je me suis dit non, je préfère les faire. Amen. Et la soeur commence à pleurer. J'ai dit à la soeur, le frère a raison. J'ai dit frère, abandonne-la. Amen. Il ne faut pas souffrir. Dès le commencement, on comprend si tu veux souffrir ou pas. La soeur te dit, maman, pourquoi tu fais ça? Je lui ai dit, le problème c'est toi. Si tu vas amener ton père à l'église, je vais la prêcher la bonne nouvelle. Et le jour de faire la liste, on devrait la faire ton père et moi le pasteur. C'est là où j'allais dire que ça ne m'est pas. Vas-tu détruire l'autel de Baal? Va prendre les membres de ta famille. Amène-les ici. Tes mains soient avec les membres. Surtout ne rate pas comme maman qui va prêcher. Tu vas écouter les choses. Mais n'écoute pas ça seul. Avec ta famille. C'est là où l'autel sera détruit. Je veux aussi dire quelque chose. Quand tu détruis l'autel de Baal, il appartient à ta famille. Amen. Alléluia. Attends-toi au retour. Oh, attends-toi au retour. Il y a des gens qui m'ont dit, l'apôtre comme moi je ne priais pas. C'était bien. Dès que j'ai commencé à prier, c'est ça. Amen. Et si tu n'es pas fait, on viendra encore te détruire. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 43. On nous dit ceci. Quand un esprit sort, il va errer. Après il reviendra. Il va trouver la maison propre, mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est là où il va le prendre les 7 jours pour revenir. Et ton état deviendra pire. Si tu n'amènes pas le membre de ta famille, si tu n'amènes pas le membre de ta famille, si tu n'amènes pas tes colocataires, tu seras délivré. Mais eux, ils vont encore t'attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Ce soir, c'est ce que l'Éternel m'avait mis à cœur. Qui est d'accord sur la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Lève-toi là où tu es. Salut ton frère, salut ta soeur. Et dis-lui, est-ce que tu es prêt de détruire les hôtels de Dieu?
qui doit détruire l'autel de Baal doit être un homme qui est fixé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Celui qui doit détruire l'autel de Baal, c'est pas le papillon. C'est pas un papillon. Ne faut pas le front, je t'ai dit la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, donnez-moi un bon amen. Alléluia. Quand je parle de Jésus, je te demande amen moi-même quand tu ne veux pas donner, tu me demandes. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. L'autel de Baal, pour la détruire, premier point, reste sur place. Là où était Gédéon, c'est là où l'ange l'a trouvé. Reste sur place. Dis, je vais rester dans ce ministère. Répétez. Dis, je vais rester ici. Au pied de Papa Yvon. Afin que les autels de ma famille soient détruites. Au nom puissant de Dieu. Nous répétons encore. Je vais rester ici. Au pied de Papa Yvon. Afin que l'ange archange me délivre de tous les autels de ma famille. Et là, ta voix commence à prier. Commence à prier. Je reste ici. Amen. C'est ça. Yes. Parce que quand tu es sur place, tu écouteras Dieu et tu donneras des réponses. Mais toi, pendant que Dieu Dieu veut parler, tu es à gauche, tu es à Makolo là-bas, tu es à Moutou là-bas, tu es chez le pasteur du gauche, tu es chez le pasteur gauche, tu es chez le pasteur ceci. Tu vas détruire l'autel de l'instabilité spirituelle.
pas stable. C'est le lien qu'on a attaché sur ton pied. Et ça te tire. Même quand tu ne veux pas. Ça te tire. Vers l'autel de bas. Aujourd'hui tu vas prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Oh, je suis seul. Seigneur Jésus. Détruis les fils qui sont sur mon pied. Qui m'empêchent d'être stable. Qui m'empêchent d'être dans la présence de Dieu. Ce fil qui est donné par le diable. Qui est donné par le démon. Qui est donné par le ténèbre. Enchanté. Reçois le feu. Allez, libère mon pied. On s'appelle.
méchante, mais impolie envers ton dirigeant de Bora. Alléluia. Amen. Impoli. Alléluia. Donc tout celui qui est impoli est désobéissant. Si tu ne peux pas obéir au responsable de Kilobo, crois-tu que tu seras respecté envers l'homme de Dieu? Amen. Après, il faut faire très attention. Tous les enfants qui viennent à l'église, qui disent, j'ai quitté l'église là-bas, parce que le pasteur là était mauvais, parce que le pasteur là a changé. C'est un sorcier. Il va faire ça aussi avec toi. Sache-le que toi tu es le suivant. Alléluia. C'est là où nous allons dire tous les impolis, les déshonorés, ceux qui ne veulent pas honorer, qui ne veulent pas respecter. Sois délivré aujourd'hui. Dans ma bombe, chasse-les. Amen. Comme Dieu est maintenant stable et tu acceptes à obéir à la volonté de Dieu, nous allons partir détruire les hôtels de nos familles par la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas dire, si tu connais, tu dis les noms. Si tu ne connais pas les noms, tu parles seulement de ta famille. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je me reprends des alliances. Si c'est par mon vieux père, si c'est par mon oncle, si c'est par ma tante, j'ai compris la vérité, j'ai compris la parole, je renonce à leurs alliances, je renonce à leurs hôtels, je renonce à tous les hôtels élevés dans ma famille, à ma mère, à ma tante,
Est-ce que vous me suivez? Ce soir, je dois récupérer ma destinée. Même si j'ai mis ça dans le monde des ténèbres. Ce soir, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je dois récupérer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Acclame pour le roi. Je dois dire, Seigneur, je te remercie pour toute grâce, pour l'énergie que tu as remplie en moi, la manière que tu as détruit des alliances, des hôtels. Seigneur, je veux que cette force doit continuer avec moi jusqu'à la fin. Je dois persévérer. Il a livré pour la fin des choses qui ont donné de son commencement. Au chef de ce deuxième jour, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me donnes cette force pour persévérer et l'œuvre d'avoir pris par le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est béni ce soir? Si tu es béni, lève-toi notre année. On est là pour le Seigneur. On est là pour en tout cas, c'était fort. Amen. On a prié pour la porte Esther. Amen. Que tes amis protégés, on dit. Nous tout le monde
Jésus-Christ. Amen. 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 Si makabu yange, salamu samu na yao. La Bible dit que le juge vivra par sa foi. Si quelqu'un qui vit dans la terre d'Azami, il y a quelqu'un capable de remporter la victoire. Amen. Ça vient dans le front de yange. Que ma milieu a requis